Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y. Qui est ici? Allons-y avec cette première carte. Une personne qui a des croyances religieuses. Oui, ses croyances influencent ses choix en amour. Une personne qui est sur un parcours spirituel, un cheminement spirituel. Continuons. Personne qui a des croyances. Bon, ici on nous présente deux personnes. Ça semble être deux femmes. Continuons. Contrainte. Eh bien oui. Deux femmes, contrainte, pression. Entre deux femmes, c'est très possible. Contrainte. Ça me fait penser à l'étau, là, qui se resserre de plus en plus. Bon, je fais quoi, là? Continuons. La rencontre. La rencontre amoureuse. La carte de la lumière. En dessous, il y a un blocage. Je ne peux pas avancer. Il y a quelque chose qui freine mon mouvement. Bon, dans une certaine relation ici, on dirait que je ne progresse plus. Je rencontre une limite. Donc là, on nous parle d'amour, de lumière, de relations authentiques, de relations vraies. Une carte qui peut me parler aussi de la famille. Une carte qui me parle de joie, de profond contentement. Continuons d'explorer. On nous dit quoi aujourd'hui? Mise en lumière, voir clair, créer un lien de confiance. Attendez, je vais déposer une carte en cette zone de pression. La sorcière. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Bon. De jalousie, d'envie, de méchanceté. On dirait qu'on me présente la rivalité entre deux femmes. Il y a rivalité, il y a compétition. Et on me présente la sorcière. Là, on doit découvrir le message, là, qui se cache. Qui se cache. Allons-y, continuons. Deux femmes. Sorcière à l'envers. Pouh, ça doit se picosser. Envie, jalousie, rivalité. Il y en a une qui semble être plus âgée que l'autre. Elle semble être plus jeune. Ici, ça me fait penser un peu à la mère et la fille.
2 sorcières. Ça vous dit quoi? En tout cas, la carte de la sorcière ici me parle de méchanceté, d'envie, de jalousie, vouloir nuire. Continuons. Explorons. Déposons une carte sur la lumière. Ça va faire changement. Eh bien, une personne de loi. Donc, on a quelque chose à clarifier ici concernant une relation, peut-être un mariage. Oui, c'est une carte qui peut me parler de la famille, le mariage, les enfants. Ici, et c'est la carte qui me parle d'une personne de loi. Bon, est-ce qu'on me parle de divorce, de séparation? Il y a 2 femmes là, dans le portrait. Et ici, on me présente les croyances religieuses qui interviennent. En dessous du paquet, séparation. Donc oui, ici, c'est une zone de séparation. Donc, il y a une personne qui fait un choix, qui prend une décision concernant sa vie amoureuse, son couple. Il y a une transformation ici, au sein d'un mariage ou... Oui, il y a un changement. C'est la fin, c'est la carte qui me parle d'une séparation. Et ici, j'ai une personne de loi. Peut-être l'avocat, l'avocate. Donc, c'est une zone de fin. Ici, on nous parle de quoi? Donc là, explorons encore un peu. Contrainte, la pression, sorcière à l'envers. Ici, la fin d'un mariage, on dirait. Je vais déposer une carte ici par curiosité. Ah, c'est bloqué. Il y a un blocage. Je ne peux pas avancer. Je suis freinée en mon élan. Triomphe à l'envers. Non. Peur d'avancer, bloqué, être freiné, bâton dans les roues, c'est la sorcière aussi. Bâton dans les roues, contrainte, pression. Voyons, 2 femmes. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui tenterait de vous empêcher d'avancer? De vous mettre des bâtons dans les roues? Oui, ici il y a de la pression et on nous présente les 2 femmes. 2 femmes ensemble. On veut empêcher quelque chose. On dirait que je ne peux pas prendre mon autonomie. 2 femmes qui me mettent de la pression. Et ici, on nous parle de jalousie, envie, méchanceté. On cherche à bloquer le mouvement de quelqu'un. Ici, pour moi, c'est une zone de séparation. Allons explorer encore un peu ici. On nous dit quoi?
femme riche qui est là. La plus jeune des deux, on dirait. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ici, c'est la carte qui peut me parler d'une sœur. Tantôt, j'ai parlé mère-fille, pression, blocage, envie, jalousie, méchanceté. Et ici, c'est la carte de celle qui aime avoir du plaisir, prendre ça léger. C'est la carte qui peut me parler d'une sœur. On cherche à bloquer. C'est la carte de la femme riche. Ici, envie, jalousie. On cherche à mettre des bâtons dans les roues à cette femme. Il y a rivalité. Contrainte. Triomphe à l'envers, bloqué. On va l'empêcher ici d'avancer. Contrainte. On y met de la pression. Bloquer son mouvement par envie, jalousie. Attendez, je vais déposer une carte sur celle-ci. Déposons une carte sur la femme riche. Là, on est rendu avec 3 femmes, là. Celle-ci et 2 là. Parlez-moi de celle-ci. Adversité. Donc, c'est une zone de rivalité, de compétition, d'adversité. On cherche à mettre des bâtons dans les roues. Empêcher le mouvement d'une femme ici. Il y a combat, il y a lutte. Envie, jalousie, méchanceté. On cherche à nuire à cette femme. En lui mettant de la pression. C'est quoi cette histoire-là? Sacrifice. C'est la carte qui me parle d'une personne qui peut se sentir victime d'une situation. On cherche à forcer, à obliger une personne. Attendez un peu. Le sacrifier, la sacrifier. Quelque chose de très lourd ici.
grand sentiment d'impuissance. C'est comme si on ne pouvait pas se libérer ou on a les mains liées ici. Donc, on a commencé contrainte, les deux femmes, blocage, on ne peut pas avancer, ou on veut empêcher une personne d'aller de l'avant. On lui met de la pression. Beaucoup d'ennuis, adversité, lutte, combat, des soucis. Deux femmes qui font, là c'est peut-être autre chose, deux femmes qui font face à de la pression. Deux femmes victimes ici. On dirait la mère et la fille. Ici, beaucoup d'inquiétude. C'est lourd. Cette femme porte quelque chose de très lourd. Elle se sent obligée d'accepter quand elle voudrait plutôt dire non. On veut l'empêcher d'avancer, l'empêcher de prendre son autonomie. Beaucoup de pression. C'est étrange ici. Attendez un peu, je vais piger une autre carte. L'amour qui arrive. Cupidon. On nous parle d'envie, de jalousie. On dirait qu'on veut empêcher, est-ce possible, par jalousie, par envie, on veut empêcher une personne d'atteindre son objectif. Le triomphe est à l'envers. Ici, c'est la malveillance. On cherche par des moyens malveillants de nuire. À une certaine personne, à une certaine femme. Cupidon, c'est la carte du coup de cœur. Donc, rivalité, je l'ai perçu au début, rivalité, pression. Ici, c'est très féminin. On veut empêcher une personne d'aller de l'avant. D'atteindre son objectif.
et Cupidon est dans les parages. Tantôt, j'ai eu l'impression de la mère et la fille, une pression aussi, une rivalité. Une jalousie, une qui jalouse l'autre. Une qui se sent victime. Une qui se sent victime dans sa vie et qui veut empêcher l'autre. On dirait des jumelles. Une qui se sent victime dans sa vie et qui veut empêcher l'autre d'atteindre son objectif, ce qui la rend heureuse, ce qui la stimule. Et ici, Cupidon est dans les parages. C'est ça ici. Pression, on nous présente les deux femmes. Une qui se sent victime dans sa vie et qui veut empêcher l'autre d'atteindre son objectif. Donc, on cherche par tous les moyens de l'empêcher d'atteindre son objectif. Il y a rivalité, envie, jalousie, adversité. Adversité. Entre deux femmes. À vous de voir si on me parle de la mère, de la fille, si on me parle de... Tantôt, j'ai eu l'idée de sœur aussi. À vous de voir. Ici, on me présente une séparation. Il y a eu un divorce. Maintenant, allons visiter la carte qui me parle de croyances religieuses. Donc, c'est comme si on pouvait me présenter une personne, une femme qui aurait vécu une séparation, un divorce. Ici, rivalité entre deux personnes. Ici, j'ai l'impression qu'elle est libre. Cette carte peut représenter l'amante. Elle est libre. Et on tente d'empêcher, une des deux tente d'empêcher l'autre d'atteindre son objectif, d'aller à la rencontre de Cupidon, son élu, par jalousie et envie, parce qu'il y en a une des deux qui est malheureuse. Oui, qui se sent victime dans sa vie, qui se sent bloquée dans sa réalité. Bon, et elle ne veut pas que l'autre soit heureuse. Allons maintenant visiter la carte des croyances religieuses. Destinée à l'envers. Est-ce qu'on a laissé passer une occasion? Je vais clarifier la carte de la destinée à l'envers. On me dit quoi ici? Parce qu'on dirait qu'on me parle d'une personne qui revient du passé, mais on dirait que cette personne revient avec une charge de problèmes non réglés. Donc, on a plutôt le goût là, de laisser passer. On dirait que ça nous tire vers l'arrière. Sagesse qui nous dit quoi? On veut la paix. On n'en veut plus, là, des ennuis à répétition, tourner dans le passé.
C'est la paix qu'on veut. Et ici, on dit par rapport à cette opportunité de prendre le temps de réfléchir, pas de coup de tête. Prends le temps d'évaluer. Fais preuve de discernement. Réfléchis avant d'agir. Ouais, pas de coup de tête. C'est ce qu'on t'encourage à faire. Donc oui, on peut me parler d'une personne qui a des valeurs, des croyances religieuses, et on te dit, prends le temps de réfléchir. Ça ne veut pas dire que cette personne est nécessairement en paix. Comprends-tu? Ça ne veut pas dire que cette personne est nécessairement en paix parce qu'elle a des croyances religieuses. Ça ne veut pas dire qu'elle est en paix avec elle-même. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'elle tourne dans des ennuis à répétition. Pas certaine qu'elle est en paix. Donc on te dit, prends le temps, centre-toi, fais preuve de discernement. Mais j'ai comme l'impression qu'on laisse passer ici l'occasion. Non, on ne la saisit pas. On a une décision à prendre, effectivement, concernant un lien, une relation. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, évalue, prends le temps d'évaluer cette relation. Pas de coup de tête, va pas trop vite. Parce qu'ici, je pense que c'est très possible que la personne qu'on te présente agit, une personne qui agit sur des coups de tête. Elle veut aller vite, vite, vite. Et il y a quelque chose ici là, avec destinée à l'envers. Là, ça sent les problèmes, ça sent les ennuis. C'est pour ça qu'on te dit, prends un recul, réfléchis à ton affaire. Prends le temps de réfléchir. Est-ce que c'est ce que tu souhaites comme lien? On a un choix ici à faire. Va pas trop vite. C'est ce qu'on te dit. Prends le temps que tu as besoin. Parce qu'on dirait que cette personne arrive avec une charge de problèmes non réglés. Pas certaine que cette personne qui est ici, là, je ne pense pas qu'elle est en paix avec elle-même. Pas certaine qu'elle a réglé ses affaires. Même si elle a des croyances religieuses, là, ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est en paix. Elle peut être très tourmentée, cette personne. Avec cette carte, on dirait qu'elle est très tourmentée. Elle ne sait plus où donner de la tête. Tendance à s'éparpiller dans tous les sens. C'est une personne qui a de la difficulté à se centrer, à être au présent. La tête fonctionne à toute vitesse. Elle a de la difficulté à faire le calme mental, cette personne. Des coups de tête. Donc ici, on t'encourage à prendre le temps de réfléchir. Est-ce que tu te sens bien en présence de cette personne? Est-ce que tu as le goût de créer avec cette personne? Ici, on dirait, là, demandez-moi pas ce qui se passe là, mais on dirait que ça s'en va dans tous les sens. On dirait qu'il y a comme une panique. C'est étrange. C'est la tête qui s'en va dans tous les sens. Continuons. Séduction. La tentation. Ah, on nous parle encore d'un 3. Ici, je pouvais avoir le choix entre deux personnes.
Ici, on nous parle de la tentation, les flirts, être attiré. Je sais pas, il y a quelque chose de... On dirait que ce n'est pas ancré, que ce n'est pas stable, c'est instable. Des jeux de séduction, des jeux, on dirait qu'il y a comme de l'immaturité. Bon, je ne sais pas, moi, si cette personne vous attire ou quoi, où est-ce que vous en êtes, mais je perçois des jeux de séduction. On dirait qu'il y a un manque de stabilité. On s'amuse, on s'amuse. Je ne sais pas, c'est étourdissant. À vous de voir. Et en dessous du paquet, je rencontre le serpent, la ruse. Une personne qui peut être avec vous et regarder les autres. Ça vous est déjà arrivé, ça, d'être avec une personne et cette personne regarde les autres autour de vous, cherche à séduire les autres, quoi? En tout cas, ici, c'est ce qu'on nous dit, que c'est une personne, on dirait, qui est partout à la fois. Elle ne sait plus qui choisir, quoi choisir. Elle n'est pas ancrée. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Il y a un manque de maturité ici, d'après moi. De la manipulation, des ruses. Même si on me présente une personne croyante, ça ne veut rien dire. Même si elle s'expose avec ses croyances religieuses. Pour moi, personnellement, ça ne veut rien dire. En tout cas, pas ici. Je perçois un manque de stabilité, de l'instabilité, des jeux de séduction, la ruse, la manipulation, un manque d'engagement ici, d'ancrage, des triangulaires, des séductions, des rencontres. Donc ici, en cette zone, on nous présente une personne rusée, manipulatrice, le runner, qui a un bon ego ici. Une personne qui cherche à se matcher vite, une personne qui a peur de l'intimité, qui ne sait plus quoi faire, là, qui a peur de perdre quelqu'un, vite. Bon, écoutez, une personne qui écoute son ego, qui demeure à un niveau superficiel. Donc, au niveau des croyances religieuses, bien, quand je regarde les cartes, c'est plutôt en apparence. Ça paraît bien. Ça arrive, hein? Ça paraît bien. Ça attire la confiance, parfois. Pour certaines personnes, il y a des gens qui vont dire, bien, si la personne a des croyances religieuses, bien, je vais lui faire confiance. Mais ici, en ce jeu, on est en présence du serpent, qui peut se servir des croyances religieuses pour vous amadouer, vous séduire. Mais c'est une personne qui semble être instable. Des jeux de séduction, en voulez-vous? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prends le temps d'évaluer, prends le temps d'observer, prends le temps d'être présent, d'être présente aux côtés de cette personne. Écoute tes ressentis. Parce que si tu es en présence d'une personne très rusée, qui a un bon ego aussi, et regardez en dessous du paquet, les limites. On nous parle de quoi? Le cœur brisé en dessous du paquet. Je pense qu'on me présente, on dirait, une désillusion avec cœur brisé. On est en train de réaliser. On est en train de réaliser ici qu'une certaine personne a peut-être joué un rôle. S'est servi du côté religieux pour amadouer, pour séduire une personne.
Ouais, il y a une désillusion ici. Ouais, eh bien. Ça ne veut absolument rien dire pour moi. La carte des croyances. Une personne peut dire qu'elle a telle croyance, mais parfois ce ne sont que des apparences pour établir un lien de confiance. Ici, en tout cas, c'est ce qui se passe. C'est une personne rusée, manipulatrice. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, prends un recul, fais preuve de discernement. Allons-y avec une autre carte. Aube. Nouveau commencement. Ouais, ça va faire du bien de laisser aller ça. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Allons-y. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie. Une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.